Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis Eunice et je suis ravie de faire cette nouvelle vidéo qui vous permettra de mieux comprendre votre cheveu et de l'aimer un peu plus. Savez-vous qu'il y a des produits qui sont favorables à vos cheveux et l'autre non? Avant de faire l'investissement dans une gamme de soins capillaires, il faut comprendre déjà votre cheveu. Il faut savoir si votre cheveu réagira bien à ces produits ou non. J'ai eu l'habitude de vous parler des soins antipelliculaires, j'ai eu l'habitude de vous parler des cheveux à tendance pelliculaire, de la structure de vos cheveux. Je vous parle de temps en temps un peu de vos cheveux, mais ça reste toujours un peu de façon superficielle, encore tout ce qui est perceptible à l'œil nu. Aujourd'hui, on va aller un peu dans les bases, dans ce que l'œil ne perçoit pas, dans ce que l'œil ne voit pas, histoire de comprendre réellement pourquoi certains produits passent avec certaines personnes et d'autres pas. Pourquoi est-ce que certains produits n'agissent complètement pas sur vos cheveux alors qu'en fait c'est censé agir. Et il y a même certaines, pour ne pas répondre à tout le monde, je vais faire cette vidéo là pour essayer de répondre un peu à chacun. Je vais toucher un peu plusieurs aspects qui permettront d'apporter des éléments de réponse à certaines de vos préoccupations. Donc il y en a qui se demandent pourquoi les cheveux ne poussent plus. Il y en a même qui disent que moi mes cheveux, leur limite c'est là. Une fois ça atteint cette limite, c'est fini, c'est mort, ça ne pousse plus. Alors peut-être qu'il y a des origines génétiques aussi, ça je vais me pencher sur le sujet un peu plus tard, mais pour l'instant je n'ai rien trouvé de pertinent de ce côté. On va parler alors de ce qui est, mais que l'on ne voit pas. Alors, savez-vous que nos cheveux ont le long de la tige pilaire, la tige pilaire je l'ai mentionné dans ma précédente vidéo, ont le long de la tige pilaire une barrière qui lui permet de se protéger des agressions extérieures, des frictions, de la pollution, qu'on appelle cuticules ou encore écailles. Oui, ces écailles sont ceux qui détermineront la porosité de votre cheveu. Oui, le terme d'aujourd'hui c'est porosité. C'est quoi la porosité? Et bien la porosité c'est la tendance ou encore la capacité qu'a votre cheveu à capter et retenir l'hydratation. Il existe trois types de porosité. On a la porosité faible, on a la porosité moyenne et on a la porosité élevée. Ces trois types de porosité sont parfois à l'origine de certains échecs lors de nos différentes routines capillaires. Alors, la porosité faible, comment ça se passe? Et la porosité faible aura tendance à, déjà, là je vais vous parler de comment remarquer, comment différencier. La porosité faible aura tendance à moins capter de l'eau. C'est-à-dire, lorsque vous faites un shampoing, le cheveu aura tendance à se mouiller, vraiment à prendre tout son temps pour bien être mouillé. Et même lorsque vous finissez votre shampoing, pour sécher, vraiment il prend son temps avant de sécher comme il faut. Et aussi, il a cette tendance, parfois lorsqu'il est sale, à être très poisseux. C'est-à-dire à vraiment être poisseux, lourd, s'alourdir, etc. Alors ça, si vous avez des cheveux comme ça, sachez que vous avez un cheveu à porosité faible. Comment maintenant ça se passe dans la structure du cheveu? Et je vous disais que c'était les écailles qui étaient responsables de la protection du cheveu et qui étaient responsables de déterminer la détermination de la porosité de votre cheveu selon que c'était positionné le long de la tige pilaire. Pour des cheveux à faible porosité, vos écailles sont légèrement ouvertes. Du coup, l'hydratation, lorsque ça passe, le cuticule n'arrive pas à capter, le cheveu n'arrive pas à capter l'hydratation et du coup, ça passe. C'est un peu comme si le cheveu était imperméable. Donc, tout ce qui est soin, tout ce qui est huile, tout ce qui est hydratation, vraiment, ça ne passera pas.
Pour ces cheveux-là, évitez de faire des soins protéinés. Évitez de trop faire des soins protéinés. Vous pouvez en faire, vous devez en faire, mais n'en faites pas trop de peur d'alourdir encore plus votre cheveu. Pour ces cheveux, lorsque vous faites vos shampoings, préférez utiliser de l'eau chaude ou de l'eau tiède. Pour vos shampoings, autant au lavage qu'au rinçage, à la dernière ou de rinçage, utilisez de l'eau chaude, de l'eau tiède pour vos cheveux, ça leur fera du bien. Par contre, je répète, limitez l'utilisation de protéines sur vos cheveux. Ensuite, on a le cheveu moyennement poreux. Ce cheveu-là, c'est le best, c'est le meilleur, c'est la star. Pourquoi? Parce que les cuticules sont légèrement ouvertes, mais ne sont pas aussi trop fermées. Du coup, ils arrivent à capter l'hydratation et à retenir l'hydratation, ce qui fait que le cheveu est totalement bien hydraté, lisse et sain le long de la tige pilaire. Généralement, ces cheveux poussent bien, ces cheveux voilà, sont beaux, ils sont très bien brillants, parfaits, etc. Ensuite, on a les cheveux à porosité élevée. Vous, par contre, ceux qui ont des cheveux à porosité élevée, pas vous, vos écailles sont ouvertes, hyper ouvertes. Ce qui fait que, je vais utiliser le terme passoire. Les cheveux sont passoires, c'est-à-dire ça capte de l'eau, effectivement, mais aussitôt entré, aussitôt capté, aussitôt libéré. Donc, c'est vraiment comme de la passoire. Ça rentre dans les cuticules, ça rentre dans le cheveu, mais ça ressort. Pourquoi? Parce que les cuticules sont ouvertes, parfois abîmées aussi. Pour vous, comment reconnaître les cheveux à porosité élevée? Et bien, vos cheveux, lorsqu'il fait humide, ont tendance à beaucoup gonfler. Vos cheveux ont tendance, lors des shampoings, à se mouiller facilement, pépère, tranquille. L'eau est déjà rentrée, il n'y a pas de souci. Mais aussi, vos cheveux se cassent beaucoup. Vos cheveux se cassent beaucoup. Pourquoi? Parce que la barrière qui est censée protéger le cheveu est abîmée. Voilà pourquoi les cheveux auront tendance à beaucoup se casser. Ensuite, astuce pour celles qui ont des cheveux très poreux, je vous conseillerais de faire vos shampoings avec de l'eau tiède. La première eau de shampoing, utilisez de l'eau tiède, favorisez beaucoup les soins de cheveux. Donc tout ce qui est huile de soin, tout ce qui est bain d'huile, tout ce qui est protéines, favorisez beaucoup cela. Et à la fin, toujours rincez vos cheveux avec de l'eau froide. Toujours rincer vos cheveux avec de l'eau froide. Par contre, ne mouillez pas trop vos cheveux. Non, il ne faut pas faire tout le temps des shampoings. Un shampoing une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines, ça suffit. Bon, pas toutes les 2 semaines. Un shampoing une fois tous les 10 jours, ça suffit. Ne faites pas de shampoing tout le temps. Parce que vos cheveux, les écailles, ne sont pas assez solides et assez refermés pour pouvoir protéger votre cheveu. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est compris? J'espère que oui. Alors, une autre chose à savoir, c'est que pour celles qui ont des cheveux décolorés, pour celles qui ont des cheveux défrisés, pour celles qui ont des cheveux permanentés, pour celles qui ont des cheveux lissés, le lissage permanent là, pour celles qui ont des cheveux qui ont subi un traitement chimique, sachez que d'emblée vous avez des cheveux à porosité élevée. Pourquoi? Parce que tous ces traitements agissent sur le cheveu et ouvrent les écailles. Pour certains, détruisent même vos écailles. Si vous avez aussi l'habitude de dormir sans protéger vos cheveux ou encore de démêler vos cheveux et vraiment avec beaucoup de brutalité, de vous arracher les cheveux tout le temps, sachez qu'il est fort probable que vos cheveux aient une porosité élevée. Donc, il faut faire attention à ce que vous mettez à vos routines, etc. pour pouvoir arranger, voilà, régler un peu ce problème de porosité. Alors, aussi, pour sceller l'hydratation, je pense que je ne l'ai pas dit, pour vous qui avez des cheveux à porosité élevée, pour sceller votre hydratation, après chaque shampoing, il faut utiliser de l'huile d'argan ou de l'huile
d'avocat bio. C'est pas facile. En fait, retenir tout ça dans la tête, c'est pas facile. Donc, pour celles qui ont des cheveux à porosité élevée, il faut utiliser de l'huile d'argan ou de l'huile d'avocat bio pour sceller l'hydratation après votre hydratation. Donc, après vos shampoings, pour sceller l'hydratation, pour sceller, il faut mettre de l'huile d'argan. Alors, on va faire un petit exercice. Si vous avez des cheveux à porosité élevée, qu'est-ce que vous devez mettre sur vos cheveux pour sceller l'hydratation? Huile d'argan et huile d'avocat bio. Si vous avez des cheveux à porosité faible, qu'est-ce que vous devez mettre sur vos cheveux pour sceller l'hydratation donc après votre shampoing? Huile de jojoba et huile de chanvre bio. Voilà, c'est simple. Donc, pour celles qui ont des cheveux à porosité élevée, si vous mettez à mettre de l'huile de jojoba ou de l'huile de chanvre sur vos cheveux, et ben, vous ne réglez pas le problème. Vos cheveux n'ont pas besoin de ça. Pour celles qui ont des cheveux à porosité faible, si vous mettez à mettre de l'huile d'avocat, parce que beaucoup parmi vous aiment l'huile d'avocat, si vous mettez à mettre de l'huile d'avocat sur vos cheveux, vous comprenez que ça ne règle pas le problème. Le cheveu n'a pas besoin d'huile d'avocat. Voilà, c'est un peu ça. C'est quelques petites astuces, quelques petits tips comme ça qui vous permettront de bien prendre soin de vos cheveux et améliorer votre connaissance sur votre type de cheveux. Alors, on se dit à bientôt pour une autre vidéo et d'ici là, portez-vous bien.